Alors, j'ai déjà rencontré et d'abord rencontré Samuel en photo, ce qui est assez rare dans ma vie. J'ai vu une photo sur Facebook qui m'a vraiment interpellée, qui m'a beaucoup émue. Et puis, bah, du coup, j'ai cliqué, j'ai voulu en savoir plus et puis j'ai découvert un peu plus qui était Samuel, justement, derrière cette photo, qui en dit aussi très long sur lui, je pense. Et aujourd'hui, je suis ravie de le retrouver avec vous pour en savoir encore plus sur lui et son parcours. Alors, Samuel, je te souhaite vraiment la bienvenue. Merci Valérie. Et puis, je te pose une question assez première, j'allais dire assez essentielle. Samuel, qui es-tu? Un être humain, même si je me suis longtemps et souvent senti extraterrestre, et aussi extraterrestre avec mes émotions, parce que c'était vraiment un chemin d'apprendre à les ressentir, à les vivre, à les accepter et à voir que c'était normal. C'est quelque chose dans mon parcours qui n'a pas toujours été évident. Et c'est en ça que m'a aidé pendant longtemps l'écriture. L'écriture m'a permis d'aller explorer à l'intérieur, d'aller assumer. Euh, et après la scène, c'est après le travail. J'écris depuis que j'avais 15 ans. J'ai commencé par écrire du hip-hop. Et moi, j'étais un adolescent vraiment dans ma guerre. Et un jour, un jour, il y a quelque chose qui s'est posé à l'intérieur. Je ne sais pas, certains pourraient le nommer Walking ou autre, mais il y a vraiment un truc d'amour et de lumière qui arrivait d'un coup, alors que j'étais vraiment au plus profond de mes ombres. Et, euh, et ça, ouais, et c'est là où toutes mes émotions, que j'avais bien mis un couvercle dessus, m'ont un peu éclaté à la figure, y compris l'amour. Et l'écriture a été un chemin là-dessus, Mhm. vraiment, d'assumer ça, d'incarner ça et du coup aussi d'assumer cette dualité, parce que vivant mes ombres et la lumière arrivant, et l'un ne peut pas aller sans l'autre, donc d'assumer mon humanité et ma divinité. Pour moi, c'est vraiment ça un peu le job que je fais sur moi, et ce que j'ai envie d'accompagner, j'ai pas pu rentrer dans les normes. À chaque fois que j'ai voulu rentrer dans les cases, ça a coincé. Je suis pas qu'une seule facette. Et pour moi, on est tous des diamants un peu plus ou moins bruts et à apprendre à facetter. Et que vraiment, plus j'avance et plus même des choses de ma vie que j'aurais rejetées font sens maintenant sur le chemin et dans ce en quoi je peux accompagner. Ah, bah, écoute, merci. Alors, tu as commencé un tout petit peu à nous parler de ta vie professionnelle. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, comment elle se passe pour toi en ce moment? En ce moment, je dirais que moi, je suis toujours en recherche et à ajuster ma posture, de vraiment voir en fait comment je peux accompagner l'autre en prenant ma juste place. Là récemment, j'ai vu qu'il y a des personnes où moi du coup je fais vraiment du soin vibratoire pur. Mhm. J'accompagne aussi en coaching, mais ça c'est encore moindre. Là pour l'instant vraiment c'est soin vibratoire pur en individuel, mais je fais aussi beaucoup de collectifs. Et, euh, et, Et en fait, là, vraiment, c'est assez challengeant de répondre là-dessus parce que ça a bougé ces derniers temps. J'ai une nouvelle méthode de soins qui est descendue et où là, vraiment, c'est juste, pour l'expliquer, remettre dans sa cosmogonie originelle les endroits à guérir sans rien vouloir, en fait, vraiment. Juste sentir dans l'énergie, ok, à cet endroit-là, ok, bah, pour moi, on est tout un univers entier. Du coup, bah, tiens, dans cette partie-là de cet univers, il y a une galaxie, il y a un système solaire qui ont l'air de plus très bien tourner, que trop être en axe. Et on pose juste l'intention que cela se remette en axe. Moi, ça fait un mois que j'ai reçu ça et que je l'expérimente sur moi-même et que j'ai été impressionné déjà au niveau physique de, de ce que ça peut faire. Voilà, j'ai accompagné une ou deux personnes que je connais là-dessus. Et ouais,
Je suis assez interloqué, mais ça me ramène à ma toute première méthode de soins qui était vraiment de remettre en axe. La toute première méthode de soins qui m'est venue, c'était réaxer chakra par chakra tertiel et pour Mm. vraiment remettre la personne en axe. Et quand tu remets la personne en axe, bah, tout ce qui n'est pas dans son axe se chante de lui-même. Mm. Ah, c'est beau de voir l'évolution, effectivement. D'accord. Oui, Ok, ouais, ouais. super. Là, ouais, au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui se pose de nouveau. Je sais que je travaillais essentiellement à distance par téléphone. Là, je ressens dans ma vie l'appel d'un lieu et l'appel d'un lieu pour recevoir les personnes. Parce que quand je travaille en présentiel, là, souvent, j'ai l'outil du chamanisme qui vient. Il y a, déjà dans l'artistique, j'ai quelque chose avec le verbe, avec le son, et du coup, avec l'accompagnement du tambour, du chant et du langage chamanique. C'est un langage voilà, canalisé. Ça c'est quelque chose qui vient plus facilement en présentiel aussi. Donc D'accord. c'est ouais. Parce que moi, quand j'ai appris en fait l'énergétique, je suis tombé vraiment sur une transmettrice que j'ai accompagnée à développer son activité en Bretagne et qui travaillait avec trois types d'énergie. Les énergies chamaniques, les énergies messianiques, donc les anges, les divinités, et la fréquence galactique. Alors moi, la fréquence galactique m'a beaucoup parlé et ça m'a remis vraiment dans le sens où ouais, l'être humain est pas le centre de l'univers, entre guillemets, et qu'on est un peu en tant qu'humain à focaliser sur l'humanité, sur la Terre ou autre. Et il y a beaucoup d'autres présences qui souhaitent nous accompagner et qui nous accompagnent. Et après, voilà, moi, ça m'a fait retraverser mon petit refus d'incarnation de non, je ne suis pas comme vous. Et, euh, et j'en suis revenu. Et moi, c'est vraiment, en fait, dans mon cheminement de ce que j'ai envie d'accompagner, c'est d'être au plus proche de son humanité, accepter sa boue, ses ombres, accepter ce qu'on est, ce qui ne veut pas dire laisser émerger et laisser faire au travers de nous. Mais plus j'accepte ma colère, plus j'accepte mes envies guerrières et moins ils viennent toquer inopinément en fait, quoi. Donc c'est Mm. vraiment essayer d'être ce parent d'amour envers nous-mêmes et Mm. de ne pas se condamner et de savoir qu'on est en apprentissage et que tout ce qu'on a fait, ça a servi, que c'est bien de mettre du sens, que c'est bien d'arrêter de se creuser la tête aussi. Mm. Donc c'est ouais, toujours ce jeu de funambule entre nos différentes polarités, nos différentes facettes. Mm. Quand je te regarde dire tout ça, je me dis, mon Dieu, en fait, dans cette vie, tu me sembles tellement jeune pour avoir tellement déjà d'expérience, tu vois. Donc, ce que j'aurais envie de te demander, c'est comment ça s'est passé pour toi pour que tu arrives à ce que tu vis justement à la fois intérieurement et extérieurement aujourd'hui en tant qu'être humain. Et peut-être si tu pouvais quelque part le résumer en trois grandes étapes. Alors je sais que c'est difficile Ouais. pour qu'on sache un peu comment ça s'est passé pour toi. D'accord. Si je résumerai en trois grandes étapes, euh, la première a été l'étape juste après ma naissance. Moi, je suis arrivé dans une famille de hippies qui vivaient en tipi, qui vendaient du pire sur les marchés, qui avaient un camion de biquettes. Et juste après que je sois descendu avec eux, on est parti vivre à Auroville en Inde, qui est voilà, une ville avec une certaine utopie, qui est une expérience en marche, qui n'est pas un paradis sur Terre, mais qui avait un certain idéal de vie en fait quand même. Mm. Les personnes qui ont fondé cette ville ne sont plus là, donc c'est aux mains maintenant d'autres personnes, mais ça a vraiment façonné quelque chose. Parce que du coup, j'ai passé ma petite enfance en Inde. La première nourriture solide que j'ai mangée, c'était de la nourriture indienne. J'ai joué avec les workers, donc les gens qui travaillaient là-bas, puis avec plein de gens de nationalités différentes, y compris des Indiens. Et la vibration indienne dans ma vibration énergétique est aussi très présente. Moi, je suis très lié à Ganesh. Il y a Shiva qui me parle bien. Il y a Kali. Pour moi, c'est un peu la trinité hindoue qui m'accompagne. Et, euh, et du coup, ça m'amène aussi sur une fréquence de la sexualité, de la sexualité divine, et sur une fréquence de poésie aussi, parce que
y a beaucoup de choses qu'on apprend par la poésie, notamment la science des Védas en Inde. J'avais vu un joli reportage là-dessus où le médecin nous disait que ce qu'il avait appris, c'était par des poèmes qui étaient transmis de génération en génération. Ah. Donc ça amène vraiment quelque chose un peu de sur l'art, sur l'humain, sur un certain type de science. Donc ça, c'est ce qui a posé, je dirais, entre guillemets, la base. Après, Mhm. plus loin dans la jeunesse, il y a eu des voyages en famille au Bugarache, à Rennes-les-Bains. Donc, il y avait déjà des choses qui étaient posées déjà au niveau du cheminement terrestre. Euh, et, et après, vers mes 8-10 ans, ça a été, je crois, une totale refermeture à tout ça et vivre totalement mon humanité, mes ombres. Et ouais, donc les affres de l'adolescence, en ayant commencé des addictions très, 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 très jeunes. Et c'est là où, en fait, est arrivé un refus de la vie, où j'étais en colère et voilà, je n'aimais pas l'humanité, j'avais vraiment une haine envers l'humanité, envers moi-même. Et j'étais rentré dans une autodestruction totale, Mhm. inconsciente, et qui après est devenue consciente. Où, voilà, moi, le but du jeu, c'était de, entre guillemets, de me défoncer la gueule et de ne pas passer les 30 ans. Et D'accord. c'est, ouais, 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 c'est, je reviens de là un peu. Et comme je disais tout à l'heure, à 17-18 ans, je pense que les drogues ont dû rouvrir un peu certaines capacités. Et donc là, on arrive sur le deuxième événement marquant. Les drogues ont ouvert certaines capacités. Et puis de toute façon, voilà, ça a été dit aussi dans mon thème astrologique qu'à un moment donné, c'est descendu comme ça. Il y a un truc qui est descendu d'amour, de conscience. Et c'est comme si tout le miroir s'était cassé et que je voyais la vérité derrière. Sauf que j'étais pas ancré du tout, j'avais personne pour m'aider là-dessus. Donc ça a fini en me faisant interner. Donc, D'accord. voilà comment la lumière et la spiritualité sont arrivées. Ouais, c'est Et incroyable. Mais juste pour savoir, parce que quand tu décris ça, en fait, donc ça a été, entre guillemets, du jour, enfin, tu as l'impression que quelque chose est arrivé quasiment du jour au lendemain. Enfin, ça a été très instantané dans ce que tu décris. bah, pour moi, tu vois, c'est marrant parce que j'y repensais récemment. Euh, le truc que je vois, c'est que j'avais vraiment une ouverture, hein. Mes parents me disaient quand j'étais plus jeune qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose d'autre. Je faisais des postures de yoga, enfin, et que même des adultes me considéraient comme leur égal alors que j'avais quelques mois ou quelques années à peine. Et mais je sais pas, ça a été fermé. Et moi, j'ai l'impression, je sais pas, peut-être qu'il y a un morceau qui a dû remonter, aller faire quelque chose et qui m'a laissé expérimenter Mhm. d'autres choses. Et qu'à un moment donné, c'est arrivé vers mes 16-17 ans où c'est revenu d'un coup. Mhm. Et, et là, en fait, ça a été voilà, très, très violent. Et surtout que ça a fini, voilà, où je me suis retrouvé vraiment interné dans une salle avec, on te colle une maladie mentale en étiquette. Et, Mhm. euh, et du coup, ouais, ça a été un sacré passage de vie. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a pas abandonné, euh, qui a fait comme elle a pu, mais qui a fait ce qu'il fallait et qui m'a emmené voir d'autres thérapeutes. Et voilà. Et moi, j'ai pris conscience que ce qui avait été déclencheur de certains. Parce qu'il y a eu des états de délire, hein, il n'y a pas eu que des états de béatitude et de compréhension. C'était un sacré mélange, un sacré bordel. Et voilà, j'ai vu dans les drogues quel produit avait déclenché ça. Et, et ça a commencé à être un chemin, mais j'ai continué dans ce que. Enfin, symboliquement, je ne sais pas comment le dire autrement, et pourtant, j'aime pas trop ce truc-là, mais j'ai continué dans mes enfers, entre guillemets, et Mhm. il m'arrive encore beaucoup de merde. Voilà, j'étais avec des gens très violents, très insécures. Enfin, voilà, j'étais vraiment. Et ça aurait pu partir loin. J'aurais pu me prendre un coup de couteau, j'aurais pu finir en tôle. Et au bout d'un moment où c'est parti vraiment loin, il y a quelque chose qui a fait bon. Ouais, là, il m'arrive tout le temps de la merde. C'est moi qui suis au milieu de tout ça, donc va peut-être falloir que j'apprenne à m'entourer, à voir qu'on n'est pas au pays des bisounours, qu'il n'y a pas que même s'il y a du divin dans chacun, c'est pas réellement déclaré non plus. Mhm. Et, et voilà. Et arriver aussi l'envie de paternité environ au même moment. Et je me suis D'accord. dit, voilà, si un jour je vais être papa, chose qui n'est toujours pas le cas, bah, faudrait que j'apprenne un peu à être plus responsable de moi-même.
Mmh. Donc ça, et la troisième, ce qui m'amène après à la troisième période de vie, où donc moi j'ai actuellement 37 ans, je les ai eus voilà, février dernier, et à 28 ans, donc moi ça arrive en 2001 quand ça m'est retombé vraiment au niveau, quand c'est tombé à l'intérieur de moi, Mmh. et après en 2012, il y a eu encore un autre changement. 2011 a été la dernière année où j'étais à fond dans mes addictions, je travaillais donc j'avais de l'argent pour bien me mettre des saloperies dans les narines. Mmh. Et, euh, et je suis allé vraiment de là de ça. Et après, j'ai rencontré une chamane un jour. Et ça m'a parlé. Je suis allé faire des soins avec elle. Et ça a été très compliqué parce que ça m'a emmené au bord de ma blessure. En fait, voilà, je dirais qu'elle n'était pas très bien calée, qu'elle n'est pas, voilà, qu'elle n'était pas forcément positive. Mais moi, à chaque fois, avant qu'on me présente la lumière, on m'a présenté l'ombre. Moi, j'ai vraiment dans ce chemin de vie aussi, je sais que j'ai été faire un petit tour de l'autre côté des ombres dans certaines vies, et que là, il y avait vraiment le choix qui venait se poser de la dualité, et que pour moi, c'est même pas tant à choisir, c'est qu'en fait, ce qui lie l'ombre et la lumière, parce que l'ombre sert la lumière et la lumière se sert de l'ombre, c'est l'amour en fait. Donc, Mmh. si je veux vraiment centrer toutes ces parties de moi que j'aime pas, toutes mes guerres ou autres, bah, juste j'essaye. C'est pas évident, c'est un travail, on va pas se le cacher, mais j'essaye au maximum de m'accueillir dans l'amour de ce que je suis, et dans mon humanité. Mmh. J'ai vécu une spiritualité assez déconnectée, assez bien et mal, assez perchée. Et là, vraiment, tout le job, quand j'ai commencé le chemin spirituel, a été de déconstruire ça pour arriver sur quelque chose de très humain et de très incarné. Et pour revenir du coup au dernier passage de vie, ça a été prendre conscience que mes addictions, voilà, étaient un symptôme. Moi, j'arrivais à 28 ans, donc comme je disais tout à l'heure, je voulais pas passer les 30 ans. À 28 ans, j'ai vu que j'avais beau bien m'en mettre dans les narines ou autre, que j'allais passer les 30 piges, et qu'il fallait peut-être faire quelque chose en fait. Mmh. Et je crois que c'est là où j'ai vraiment commencé à reprendre un peu plus les rênes de ma vie en main, que j'ai dit, bon, ok, les addictions, c'est un symptôme. Si je veux soigner le symptôme, il faut que j'aille voir la cause derrière. Et c'est là où j'ai renoué avec l'artistique, renoué avec la scène que j'avais déjà expérimenté quand j'étais ado, et que j'ai rencontré le slam, où voilà, ça faisait longtemps que j'écrivais, mais là, je suis allé sur scène assumer qui j'étais. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai des textes qui sont descendus à la virgule près. Et je me suis dit, tiens, là, ceux-là, je vais aller les apprendre pour vraiment les offrir yeux dans les yeux sur scène. Et, euh, et après, quand j'ai rencontré ma première enseignante, du coup, qui m'a appris les bases du chamanisme, du messianique et du galactique, elle m'a fait comprendre que j'étais canal, que mes textes étaient comme du soin. Et ça a été des belles cartes de visite, en fait, aussi, ouais. Ah, c'est génial, ouais, d'accord. Bah, c'est ouais, c'est un parcours effectivement assez incroyable. J'ai peut-être juste une toute petite question parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui vivent des addictions, je ne sais pas. Donc, toi, dans ton parcours, en fait, j'allais dire, tu es sorti de tes addictions, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, tu vois, seul avec tout ce que tu as mis en place, quand même, ces rencontres, etc. Ou alors tu t'es vraiment fait accompagner par rapport à ce symptôme-là, tu vois? Les deux, en fait. Euh, Avant que je veuille vraiment traiter le problème, j'ai eu des périodes où j'arrêtais et je reprenais, et j'avais pas de soucis pour arrêter, j'avais juste des soucis pour pas reprendre. Mm. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les fois où c'était plus propice à reprendre, c'est pas les fois où je me sentais mal, c'est les fois où je me sentais bien. Parce que quand je me sentais mal, je savais qu'il fallait voilà, que c'était pas bon de retomber là-dedans. Mais par contre, quand je me sentais bien, ah tiens, un petit côté festif, je refume un Mm. truc, je resniffe un truc, et c'est là où en fait pour moi c'était le plus dangereux. Et en fait, à 28 ans, non, moi je suis allé dans une association qui s'appelait Douarnenez, où voilà, la vie m'a enseigné, hein. J'ai eu deux bons rappels. J'ai perdu mon permis une première fois, et puis après je me suis fait arrêter avec en possession d'eux, et j'ai eu la chance que ça apparaisse pas dans mon casier judiciaire, parce que voulant après travailler dans le social, il me faut un casier judiciaire vierge. Mm. Et en fait, non, je me suis fait accompagner dans un processus où
moi, avec tout ce parcours de vie, j'ai mis du temps à prendre mon envol. Ça a été très compliqué pour moi de oser m'autonomiser, de me faire confiance. Voilà, je travaillais, mais des choses ont fait que j'étais resté un peu longtemps chez ma mère. Et du coup, j'ai réussi à trouver une association avec ce qu'on appelle un processus d'appartement thérapeutique pour me faire accompagner là-dedans, en fait, sereinement. Et, Mhm. et du coup, j'ai passé un an chez eux, clairement. Et puis après, c'est là où ça m'a permis de reposer les choses à plat, de voir que facilement, dans le terreau des addictions, le noyau commun à beaucoup, ça reste le terreau familial. Et non, non, j'ai fait les deux. Mais après, voilà, pour se faire accompagner, c'est comme nous dans nos cheminements, c'est des questions de rencontre. Oui, bien sûr. Mm. D'accord. Ah non, c'est très intéressant. Merci beaucoup de partager ça avec autant d'authenticité. Alors, si tu veux, pour poursuivre, je vais maintenant te poser un peu des questions du tac au tac. Alors, la première, ce serait quelles sont les valeurs, pareil, s'il y en a une, deux, trois, celles dont tu as envie de parler, qui te guident dans la vie? La première qui vient, c'est valeur l'humanité. C'est ayant eu beaucoup de mal vraiment avec ça. C'est plus je me sens proche d'être humain dans mon imperfection, dans mon rapport à l'autre, et plus je me sens curieusement divin en fait. Mmh. Et proche de ce qu'avant j'aurais été chercher là-haut. En fait, non, plus je descends à l'intérieur et plus ça s'incarne avec moi. Et dans la simplicité, ce que j'ai eu tendance à beaucoup compliquer et à beaucoup cogiter. Et du coup, plus je simplifie, plus je rigole, et plus je me sens humain, et plus je suis au proche de ce qui est pour moi une spiritualité, en fait. Mmh. Parce que c'est facile d'être spirituel dans sa grotte ou d'aller là-haut et d'être dans l'amour inconditionnel. L'être dans la vie de tous les jours, même si c'est pas réellement ce qu'on nous demande, c'est autre chose. Mmh. C'est Mmh. c'est autre chose, mais c'est là que pour moi est vraiment l'expérience. C'est Ouais. dans l'expérience humaine, dans les interactions que bon bah ok, tiens ça j'ai encore à le travailler, ça me fait voir ça, bon bah. Mais tout en essayant de s'accueillir au maximum et sans aller décortiquer à l'infini pour que ce soit que quelque chose pour fuir son émotion, retourner là-haut. Euh, Mmh. des choses que voilà, que je peux encore avoir tendance à faire et que je connais bien, j'en parle en connaissance de cause. Donc c'est vraiment du coup moi tout mon champ d'expérience de vie qui m'amène à pouvoir rencontrer l'autre. En fait, en ayant été dans une guerre, dans une haine, dans une rage, dans l'autodestruction, c'est ce qui me permet d'accueillir ça en face quand ça arrive Mmh. et d'accompagner l'autre à dire c'est humain. Mmh. Ouais. C'est pas humain de faire certaines choses, mais c'est humain de les ressentir. Mmh. Et que si on met un couvercle dessus, bah on se coupe en deux, on rentre en dualité, on rentre en conflit avec nous-mêmes et là, ça fout un bazar pas possible. Mmh. Ouais, donc du coup, tu retiens avant tout l'humanité. L'humanité, ouais, Ouais. l'humanité, la joie, même si j'ai fait beaucoup de dépression ou autre, mais ça reste la joie et le plaisir. Et, et ouais, c'est un peu ça. Mmh. OK. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire tout particulièrement? Alors, c'est une citation de moi-même. Ah, génial. C'est le mode bisounours, mais c'est si chacun vit ses rêves, on vivra dans un monde de rêves. Ah, génial. Donc, Ah bah c'est merci. Merci de nous l'offrir, de la partager. bah, Mmh. avec plaisir, bisounours style. Alors, je ne sais pas si tu es un grand lecteur, mais est-ce que tu as un livre un peu de chevet comme ça qui reste auprès de toi souvent? Alors, les livres, ça dépend. J'ai beaucoup lu. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à lire des livres dits spirituels parce que j'essaye au plus proche d'être au plus proche de ma vérité. Donc, de vraiment plus laisser couler ce qui descend. Mais alors, c'est pas tant un livre qu'une personne sur qui il y a eu plusieurs livres. J'étais souvent en Inde et la dernière fois que j'y étais, j'ai fait un rêve avant d'y aller où je revenais et j'avais 7 plumes de l'aigle tatouées sur les mains.
Et j'y suis allé, j'ai lu un livre que je ne connaissais pas quand j'ai fait ce rêve-là, que j'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Les sept plumes de l'aigle, Wow. qui est sur la vie d'un chaman qui s'appelait Louis Sanza, qui a vécu en Amérique du Sud, qui a rencontré dans sa vie un chaman et le chaman l'a envoyé voir d'autres personnes et qui est arrivé jusqu'à vivre en France après à la fin de sa vie. Et D'accord. ce, et ce bouquin-là a posé pour moi beaucoup de choses au niveau du chamanisme et même des énergies. Je conseille tous les bouquins sur lui, parce qu'il y a les Septums de l'Aigle, l'Envol de l'Aigle, je crois La Nuit des chamans ou autre, ça m'a vraiment énormément parlé. Et là, le dernier bouquin que j'ai de lui, qui est un des bouquins que je peux relire de temps à autre, ça s'appelle La Voix du Sentir. Et donc, du coup, c'est toujours sur les enseignements de Louis Sanza. Et c'est un éditeur qui a envoyé quelqu'un rencontrer cette personne-là. Et la personne a vu qu'elle faisait des ateliers, a suivi ses enseignements. Et du coup, lui, à la fin de sa vie, il a vraiment un condensé, parce que Louis Sanza, il a autant étudié le chamanisme qu'après, il a beaucoup étudié l'hermétisme chrétien. Il s'est intéressé au soufisme, il a eu des maîtres soufis, au zen, et il a fait vraiment un condensé de tout ce qu'il a appris pour vraiment donner ce qu'il a appelé la voie du sentir, et qui est du coup vraiment quelque chose qui se passe dans le corps. Wow. Ok, bah écoute, je ne connais pas, alors je vais partir découvrir. Je le Vraiment. conseille vraiment fortement parce que c'est. Ouais. Et en plus, la voie du sentir, c'est un autre éditeur, mais les autres, les Sept Plumes de l'Aigle et La Nuit des chamans ou autres, sont écrits, il me semble, enfin, du moins pour les Sept Plumes de l'Aigle, c'est sûr, par Henri Gougaud, qui est un conteur, donc qu'il a rencontré, avec qui ils ont écrit sa biographie, et qui est une magnifique plume. Ah, génial. Bon, Ouais. bah écoute, ouais, merci. On va aller découvrir tout ça. D'un point de vue musical, est-ce qu'il y a voilà, une inspiration, une musique ou un auteur, je ne sais pas, que tu aimes particulièrement? Oui, 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 parce que du coup, moi, j'écris, quand j'écris, souvent, ça part d'une émotion, et l'émotion part souvent d'une musique. Euh, Moi, il y a voilà, deux musiques qui m'emmènent bien à l'écriture et bien dans l'émotion. Alors, c'est un groupe qui s'appelle RYX. Faut pas se fier au nom barbare, parce que c'est quelque chose de très doux, Hmm. très émotionnel, ça emmène. Je conseille le live avec le Philharmonique, où vraiment là vous avez tout un concert et vous vous emmenez mais en voyage, c'est juste magnifique. Et le deuxième, c'est The Cinematic Orchestra, et c'est la chanson To Build Home, et The Arrival, excuse-moi pour l'accent anglais, The Mhm. Arrival of the Bird. Ah, génial. Ces deux titres-là sont vraiment, ouais, quand j'ai envie d'écrire et de me laisser emporter par l'émotion et de m'envoler avec la plume du stylo, c'est souvent ça ça. Et puis après, voilà, des fois, ça peut être toute autre musique qui, d'un coup, j'entends et qui m'amène une émotion et je chope le stylo. Mais si j'ai vraiment chant une émotion que j'ai envie de laisser couler sur le papier, Hmm. facilement, je mets ces musiques-là. Ok. Bah écoute, merci. Ouais, c'est plein de découvertes avec toi, donc ouais, on en profite pleinement. Et puis bah, pour conclure, je vais te proposer un petit exercice, voilà, sous forme de dernière question. Je vais vraiment t'inviter à regarder l'écran qui est face à toi et dans lequel tu te vois aujourd'hui à 37 ans. Ouais. Et puis à y voir aussi le petit garçon justement dont tu nous as parlé tout à l'heure que tu as été. Et puis peut-être aussi ce jeune homme que tu as évoqué également. Et puis à les regarder, te regarder quelque part et à imaginer, à sentir, à entendre ce qu'il te dirait en te voyant aujourd'hui, en voyant l'homme que tu es devenu. Euh, ouais. Je pense qu'il viendrait déjà, c'est simplifie, parce que j'ai tendance à beaucoup compliquer. Et fais vraiment ce que tu aimes et ce que tu as envie. Fonce, fonce, vive tes rêves, parce que on n'est pas toujours maître du temps qui nous est imparti ici-bas, et on s'emmerde un peu trop avec des choses qu'on n'a pas réellement envie de faire. Hmm. Bah, écoute, merci beaucoup, Samuel.
avec grand plaisir. Bah, et puis écoute, quand même, je vais te demander ce que tu vas nous proposer, toi, pendant le festival, pour finir. Alors moi, ce que je vais vous proposer pendant le festival, ça va être une méditation, soin, activation avec l'énergie des baleines et du peuple de l'eau. Donc ça sera sur l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. C'est juste, voilà, ça sera ce sont ces fréquences-là qui ont envie de s'inviter avec moi pour vous accompagner pendant ce festival. Génial. Et puis je crois qu'on te retrouvera aussi dans la galerie, hein. Ah oui, la galerie, vous pourrez voir des poésies, des textes avec donc aussi des photos par lesquelles tu m'as découvert. Mm. Et ouais, ça va être ça. Ça va être autant des textes qui sont plus des prises de conscience, autant des textes plus poétiques. Et de la photo, ce que j'aime jouer avec l'artistique, jouer avec l'image et incarner ce que je suis dans l'énergie du dauphin qui joue avec la vie, qui s'amuse de qui il est. Bah écoute, ça te va très bien. Alors merci, puis on se réjouit, vraiment. Merci encore beaucoup. Puis on te dit à très vite, du coup, hein. À très vite. Un grand merci à toi pour l'invitation Ah et bah, pour avec grand plaisir aussi. l'échange. Merci, merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.